à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a eu envie de mettre une très belle initiative en avant. Au sommaire, nous allons vous parler de Corse et âme ou 108 façons de dire j'aime à la Corse. C'est le livre de Yannick Doublé et de Patrice Bonnel. Ils nous font le plaisir d'être avec nous en plateau. Bonjour messieurs. C'est un ouvrage dans lequel ils ont collecté le témoignage de personnes qui, selon eux, incarnent notre île. Alors un trait de caractère qui est typiquement corse, si je puis dire, c'est être solidaire dans la tourmente. Et c'est pour ça, mon cher Florian, que vous allez faire un point sur l'élan de solidarité qui s'est organisé pour les sinistrés, malheureusement, des incendies en Haute-Corse. Exactement, un magnifique élan de solidarité. À suivre, Serge va nous faire découvrir les trésors de la cave d'Henri Orenga de Gafour. Alors, il n'y a pas que des flacons dans la cave du vigneron, mais il y a aussi de très belles œuvres d'art. Il nous fera une petite visite privée. Ce sera tout à l'heure, enfin à 13h. Laser ou chirurgie. Comment faire pour effacer un tatouage? Une chose est sûre, ça devrait piquer. Une personne sur 3 qui est tatouée va changer d'avis. On va en parler tout à l'heure avec le docteur Antoine Allier. Il est chirurgien plasticien. Si vous avez changé d'avis, Florian, puisque vous aviez fait un tatouage en direct. Oui, pour les besoins de l'émission. On va enlever tout ça. De votre personne. Donc si vous avez envie de poser des questions ou de réagir, vous nous appelez au numéro qui s'affiche ou vous nous écrivez. Tout de suite, c'est parti pour Corse et âme. Bonjour Yannick, bonjour Patrice. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, félicitations pour ce très bel ouvrage que j'ai entre les mains. Merci. Donc, Corse et âme, c'est aux éditions Clémentine. Je cite, ce sont 108 portraits de gens connus et inconnus, de femmes et d'hommes, aux métiers et aux destins si différents. Avant de commencer, revenons sur votre parcours. Le premier est photographe. Le second est journaliste gastronomique. Ni l'un ni l'autre n'est corse. Et pourtant, vous avez eu envie de faire une déclaration d'amour à notre île. Pourquoi ? Déjà pour répondre, on est corse ou on n'est pas corse, on ne sait pas. Enfin, personnellement, je ne sais pas à partir de quand on est corse. Mais bon, on habite tous les deux en Corse. Vous y avez grandi. Oui, on a grandi et on y vit. Et pour moi, être corse, c'est vivre en Corse, aimer la Corse et la respecter. C'est ça, être corse. Et on y apprécie la vie. Ah, donc finalement, ça y est, oui. vous l'êtes. Vous êtes adoubé, félicitations. Alors, vous avez dressé donc 108 portraits, c'est ça, de personnes qui, selon vous, incarnent la Corse. Comment vous les avez choisis, ces personnes ? Alors au début, c'était un peu un travail de bénédictin. C'est-à-dire qu'on avait commencé à prendre l'annuaire et de décrypter pour avoir quelque chose d'exhaustif, c'est-à-dire des gens qui soient artistes, des artisans, pas toutes sortes de gens. Et puis après, ça s'est fait surtout par le bouche à oreille. Oui, c'est mieux que l'annuaire, parce bien que sinon, sûr. ça devait être un petit peu long. Et tu connais pas un tel qui travaille ici, et un tel qui travaille là, voilà. C'est comme ça que ça s'est fait. Voilà, un peu au départ avec des gens qu'on connaissait. Et puis ensuite, c'est les gens aussi qui nous ont dit, tiens, on connaît telle personne. Et on a essayé au début, je voulais que ça soit vraiment une certaine forme de parité, mais bon, c'est pas la peine. Ouais. Et ça a été un peu de tout, des jeunes, des vieux, des gens connus comme Marina, des gens moins connus, et des gens qui demandent à être connus et qui sont extraordinaires, tous. Alors, on a des sportifs, oui. Des artistes, des artisans, comme vous dites, je vous cite, des jeunes et des vieux. Oui. De véritables personnalités, quoi qu'il en soit. Ouais. Des anonymes aussi. Oui. Mais tous des gens bien qui aiment qui aiment la Corse et qui vivent des choses extraordinaires. Moi, j'ai envie qu'on parle de la personne qui est en photo. Elle est là. Elle est jamais loin, c'est vrai. Un grand merci à elle. Elle nous a accueillis justement avec beaucoup de chaleur. Oui. Cette chaleur qui fait justement la diversité donc de la Corse et cette envie de croquer le monde. Je pense que l'envie de croquer, ça leur reste. Oui. C'était tout à l'heure, oui. Non, en tout cas, vous avez fait un très bon belle choix. rencontre, je tiens à préciser. Oui. Et c'est Marina, comme tous, à chaque fois, si je pouvais mettre des mots, Marina, ce serait gentillesse et disponibilité.
Ah, c'est pas mal ça aussi. Oui. C'est Ça vrai. la représente très bien. Alors messieurs, moi je suis au regret de vous annoncer que vous êtes passé à côté d'une grande personnalité, une sacrée personnalité, qui est en bout de table, hein, puisque lui chaque jour il fait jouer nos téléspectateurs, il les fait beaucoup rire aussi. C'est cadeau dans ce début d'année. Alors oui, chers amis, nous allons jouer aujourd'hui comme tous les jours. Pour ce faire, 0800 3x0 900, nous jouerons ensemble en fin d'émission. Et aujourd'hui, à gagner, vous allez pouvoir gagner le magnifique livre qu'on nous présente depuis le début de l'émission, donc Corse et âme. Il y a également l'album de Pierre Gambigne et du fantastique Pierre Gambigne, l'album de Aviletta et puis c'est tout. C'est déjà pas mal. Ah non, il y a 2 places aussi. Il y a, oui, 2 places pour le concert. Je ne sais plus. Il y a 2 places pour le concert de Patricia Paul, Vernouvers, le vendredi 12 janvier au Centre culturel Alboro à Bastia à 20h30. Et on remercie bien sûr la ville de Bastia, 0800 3x0 900. On joue ensemble en fin d'émission. Sacré phénomène. Il va falloir écrire un tome 2. Rien que pour lui. Bon, en revanche, celle qui ne vous a sûrement pas échappé, c'est donc Marina. Et exceptionnellement, on lui a demandé de nous rejoindre pour cette première partie. Marina, vu les conditions météo exceptionnelles de ces derniers jours, j'aimerais qu'on fasse une rétrospective sur cette tempête Eleanor. Alors, l'épisode a commencé le 1er janvier, tout le monde s'en souvient. Il faut préciser quand même que ces tempêtes deviennent quand même plus fréquentes. On a eu Bruno juste avant, il y a eu José un peu avant, et puis Eleanor, 1er, 2 et surtout le 3 janvier. Avec un vent tempétueux, des forces de vent exceptionnelles. C'est l'intensité de ces vents qui nous intéresse. Si le 1er janvier, on démarre, on va dire gentiment, on démarre sur le Cap Corse à peu près 110 km/h, dès le 2 janvier, nous dépassons par endroit des pointes à 135 km. Et puis, on a le 3 janvier avec une force exceptionnelle, c'est 185 km/h. Je parle bien évidemment d'un vent de secteur ouest-sud-ouest, c'était une tempête d'ouest. On a eu aussi des relevés à 200-210 km/h sur le Cap. Alors, tout le littoral était oriental, notamment balayé, la Balagne, le Cap Corse. On a eu bien sûr des vents très forts au parage des Bouches de Bonifacio, ainsi que sur le littoral occidental. Avec un risque vague submersion, une houle très importante. Vous le savez, maintenant, ce vent génère une houle très, très importante. Donc, il y a eu des dangers sur le littoral. Mais un danger dont je voudrais surtout vous parler, et ça, vous le savez, Célia, malheureusement, c'est le feu, puisque vous allez l'évoquer. Je vous demanderai aussi une rétrospective sur les incendies. Pourquoi des incendies au mois de janvier? Oui, ça paraît... bizarre, mais on a quand même 4 facteurs majeurs. Il ne faut pas oublier la sécheresse estivale. Donc le temps était très très sec et très chaud et on n'a pas eu assez d'eau, bien évidemment. C'est pas Antoine Orsine qui va me contredire, je suis d'accord avec lui. On salue, évidemment. C'est vrai. L'humidité des sols, c'est une humidité basse. On avait à peine 28% dans les sols sur le littoral oriental. Donc 2 facteurs aggravants. Le 3e facteur, les températures très très élevées. Lorsqu'on a un vent tempétueux de secteur ouest, par effet de fun, les températures remontent sensiblement, l'atmosphère se réchauffe et on a eu par endroits 20 degrés. Donc on dépassait d'à peu près 6 à 7 degrés les moyennes de saison. Avec ces 3 facteurs, le vent, 4e, malheureusement un scénario parfait pour la propagation des feux. Ouais. D'accord. Donc c'est ça le danger. C'est ça le danger. Alors pour nos invités, Antoine Orsine est hydrobiologiste, il est également professeur à l'université de Corse et lui est très inquiet. Marina, est-ce qu'on peut faire un point sur la situation actuelle ? J'ai quand même une bonne nouvelle, c'est que depuis ce matin, nous avons basculé dans un flux de secteur ouest-sud-ouest. Alors, vous avez vu hier, c'était un pic de pollution, particules fines. On a eu donc un sirocco qui soufflait très très fort et qui nous a donné cette atmosphère jaunâtre, un air difficilement respirable. Eh bien, depuis ce matin, nous avons basculé dans un flux de secteur sud-ouest. Donc, vous avez remarqué que le ciel est plutôt dégagé. On aura des précipitations. D'ailleurs, les services de Météo France ont relevé 48 mm à Vivario ce matin, ce qui n'est pas mal. Il y a eu de la pluie également à Ajaccio. Manque d'eau toujours sur le littoral oriental. Pour le manteau neigeux, je pense qu'il faut attendre un petit peu et on reviendra, je l'espère, justement avec Antoine, sur cette information. On a janvier, février, mars. Restons quand même optimistes. Pour avoir un petit peu de neige. Et puis les températures aussi reviennent un peu à la normale. Alors là, oui, puisque nous étions dans un flux d'est avec le sirocco, on le sait, les températures grimpent. On était à 21 degrés hier et avant-hier soir à Ajaccio.
on avait 20 degrés, 19, 20 le matin. Et ce matin, à Ajaccio, 10 degrés. Donc c'est tout à fait conforme en moyenne de saison. On perd brutalement 8 à 10 degrés par endroit. Donc pensez à vous couvrir. Et puis pensez au vaccin de la grippe, ça tombe bien, on en parlera mercredi. Je vous remercie, ma chère Marina. C'était un plaisir. On va continuer à parler de vous. Toujours avec autant de plaisir. Avec ce livre. Mais avant ça, on va parler avec Florian, je vous le disais, de l'élan de solidarité. Donc, la tempête, les incendies en Haute-Corse, malheureusement, 2000 hectares brûlés. Il faut désormais s'organiser pour venir en aide aux personnes sinistrées et un véritable élan de solidarité, en tout cas, s'est mis en place. Exactement. Donc l'événement tragique de la semaine dernière qui a eu lieu en Haute-Corse n'a bien sûr échappé à personne. On s'en serait d'ailleurs bien passé. Les incendies ont ravagé plusieurs communes. Les agriculteurs ont été lourdement touchés avec de nombreuses bergeries détruites. Donc le bilan est lourd, vous le disiez. 2000 hectares brûlés, 300 chèvres tuées, 4 villages assiégés par le feu et plusieurs maisons détruites. C'est une véritable catastrophe et d'ailleurs on en parlera plus longuement, il me semble, jeudi pour une émission spéciale, Célia, c'est ça? Exact. Alors, Viasté, les partenaires. Viasté, les partenaires, bien sûr, oui. Au Palatine, vendredi soir. On va parler de cet événement. On va parler également avec Jean-Jacques Péral, qui est responsable au SDIS, de ce qui s'est passé. Et on va également vous rappeler les précautions d'usage pour éviter un nouvel incendie. Vous savez, l'écobuage, nettoyer son jardin. Il y a des lois. Une très choses mauvaise à éviter, idée. bien sûr. Alors, en tout cas, on peut dire que la solidarité a été et est toujours de mise pour aider les sinistrés, et pas qu'en Corse d'ailleurs. Plusieurs personnes, entreprises, associations, médias n'hésitent pas à proposer leur aide et à mener leur pierre à l'édifice. Et on peut dire que c'est toute une organisation qui mérite bien sûr d'être mise en avant. Et d'ailleurs, on va vous donner les renseignements nécessaires si vous aussi vous voulez aider. Par exemple, une cellule de crise a été mise en place par l'association Uzvielu ou Cherviuning pour centraliser les appels téléphoniques et répondre à toutes les questions concernant la situation et les dons pour venir en aide aux personnes touchées. Donc, vous allez voir, le numéro va s'afficher. Contactez le 04 95 38 02 67 Uzvielu Cherviuning, voilà, qui s'affiche en bas de votre écran. On parlera également de l'association du développement d'action locale de Haute-Corse, Adal 2B, qui aide à reconstruire leur exploitation. Corse Matin et RCFM qui lancent une souscription auprès des lecteurs et des auditeurs. Vous pouvez déposer ou faire parvenir vos dons par chèque libellé à l'ordre de souscription Corse Matin, victime des incendies de janvier 2018, aux agences d'Ajaccio, Bastia, Aller, Calvi, Corté, Porto Vecchio et Sartène. Et d'ailleurs, le concert qui aura lieu au Palatine, qui va réunir plus d'une centaine d'artistes, eh bien les dons, la vente des places ira justement sur ce compte-là. Sur ce compte de Uzvielu Cherviuning. Pescador Infest aussi, qui a organisé une collecte alimentaire et de vêtements et qui est aujourd'hui à la recherche de matériel d'outillage pour aider nos agriculteurs, des produits d'entretien, de l'aliment pour bétail, des matériaux de construction. Si vous voulez aider toujours, vous pouvez vous rendre directement aux locaux de Pescador Infest ou passer toujours par l'association Uzvielu Cherviuning. Et que dire de la photo, alors cette fameuse photo qui a fait le tour des réseaux sociaux, qui nous a touché en plein cœur, celle de José Lenné, qui retrouve ses bêtes après le passage de l'incendie. Malheureusement, une centaine manque à l'appel. Là aussi, les voisins et amis étaient là pour témoigner leur soutien à cet exploitant agricole de 60 ans, Patrice et Yannick. Il y a quelque chose sur cette photo. C'est une photo comme je les aime, pleine d'émotions, pleine de vie, et qui raconte des histoires. Oui, exactement. On voit toute l'émotion de ce pauvre agriculteur. Oui. Alors, ça se passe de commentaires. Ça se passe de commentaires, exactement. Alors, vous le disiez, Célia, les artistes sont également solidaires, donc ils se mobilisent pour ce concert exceptionnel qui aura lieu au Palatine vendredi 12 janvier. Alors, à l'affiche, Christophe Mondologne, Itiama Dialis, Voce Evans, Veludiz, Imantigne, Diana Salichet, Couchens, François Jordan. On va pas tous les citer, mais il y en a énormément, vous le disiez. Il y en a plus d'une centaine. Alors, ça sera présenté par notre ami Laurent Vital, bien sûr. Et il y aura un deuxième concert qui aura lieu à Bastia le samedi 13 janvier au Théâtre Municipal avec à peu près la même troupe d'artistes. Pour tout renseignement, rendez-vous sur corsebillet.com et sur la page Facebook Concert de solidarité aux victimes des incendies. Une journée de solidarité a eu lieu également à Calvi, à l'hôtel La Balagne, organisée par Corsica Libera Sessione. Voilà, énormément de monde se mobilise. On ne pourra malheureusement pas citer tout le monde parce que c'est vraiment un grand élan de solidarité. C'est dire si c'est important, mais les acteurs de cette solidarité, c'est aussi vous, c'est nous, c'est ceux qui le veulent. Et pour cela, un grand bravo à tous. On rappelle le numéro 04 95 38 02 67 qui centralise tous les appels Uzvielu Cherviuning si vous voulez envoyer vos dons ou tout simplement pour avoir des renseignements.
Donc évidemment, toute aide est la bienvenue. Messieurs, ça Toute ne aide vous est la surprend pas trop, cet élan de solidarité? Ah Non, du pas tout. du tout. Au contraire, J'ai ça nous entendu ravit. ce matin qu'il y avait des camions qui arrivaient du continent chargés de victuailles, de choses pour les animaux. Bien sûr, pour les d'aliments aider. pour les animaux. Ça donne chaud au cœur. C'est très Donc beau. voilà, Très beau. ça vous conforte sur Ah ce que oui. vous pensez de la Corse et des Corses. Alors avant de prendre le temps de parler de Corse et âme, je vous invite à une petite balade. On part du côté de Patrimoine et des caves du vigneron Henri Orengue à De Gafour. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oh oui. Vous le connaissez bien. Donc ce monsieur est passionné rigolez, d'art. Vous auriez goûté quelque chose? Alors il n'est absolument pas question de flacon, il est question d'art. Et c'est Serge qui nous fait une petite visite guidée. On le suit. Cela fait plus de 50 ans que la famille Orengue à De Gafour y a installé son vignoble dans cette terre de vin qu'est le Patrimonio, développant le domaine au fil des ans pour être l'un des plus gros producteurs de la région. Aujourd'hui, c'est Henri Orengue qui est aux commandes. Il se souvient des années 70 quand il est venu aider son père qui voulait devenir vigneron à une époque où tout était plus dur. Mon père était un fou de vin, amoureux de vin. Son projet, c'était de créer un domaine viticole. Honnêtement, le contexte de l'époque n'était pas du tout ce qu'il est à l'heure actuelle. Patrimoine, c'était une époque. La vigne était en crise, le vin ne se vendait pas. Il y avait pas. Nous avions qu'un petit vignoble. Nous étions auparavant adhérents d'une coopérative. J'ai décidé de revenir ici travailler avec mon père. On a pris les choses en main. Il dit maintenant nous allons faire une petite installation en 74. C'est du lourd. C'est un bel héritage que j'ai eu. Au départ, je ne connaissais rien au vin, mais j'avais une image assez bucolique de la terre, l'espace, l'environnement, la préservation des sites. C'était un peu, quand on est jeune, quand on a le goût du beau, quoi. Et puis on a un univers aussi exceptionnel, je ne pouvais qu'adhérer, quoi, à cette démarche. Puis après, j'ai commencé à savoir ce que c'était que le vin, m'imprégner, à connaître le vin, à travailler avec des gens qui m'ont expliqué que le vin. J'ai fait et puis je me suis mis un peu au travail, quoi. Je suis allé au fond des choses. Henri Orengue est vigneron, mais il est aussi un amateur d'art contemporain éclairé. Cela fait plusieurs décennies qu'il a ouvert sa cave aux artistes pour qu'ils puissent exposer leur travail en créant un espace qui leur est dédié. Je suis content de voir des tonneaux du vin et quand même des œuvres, c'est bien. L'exposition. Ben, on va faire un petit tour, on va aller voir tout ça. J'avais donc un espace. Cet espace, il fallait le faire vivre. J'avais des amis artistes. Mon père était plutôt collectionneur d'objets plus traditionnels, l'histoire de la Corse, tout ce qui a trait à la Corse, les cartes de la Corse, que j'ai d'ailleurs, que je cultive. Hein. Mais j'ai voulu prendre un peu, étant jeune, le contre-pied avec des expositions d'artistes un peu provocateurs. Tel point qu'un jour, la première exposition, mon père... regardant un de ses amis, il regarde, il dit « Ouais, mais lui, ci perdi moi, un nostro reputazione, lui. » Lorsque j'ai commencé en 91, c'était une démarche qui n'était pas commune. Bon, maintenant, je vois que tous les grands domaines, beaucoup de domaines sur le continent, organisent des expositions avec des moyens énormes. Donc, c'est que ça a suscité de l'intérêt pour beaucoup de monde, quoi, voilà. Dans sa maison, Henri Orengue a rassemblé les œuvres qu'il collectionne depuis les années 90, où l'on retrouve beaucoup d'artistes corses. Angeletti, François Rey, Tali, Marqueschi ou Filippi. Mais aussi des artistes venus d'autres pays, d'autres horizons, comme le peintre camerounais Pascal Martin Taillou ou Hervé Di Rosa, chantre de la figuration libre. Comment tu sélectionnes tous les gens qui exposent chez toi? Ce sont des amis? Et les amis, il y a quand même une exigence. Je ne veux pas faire n'importe quoi. Bon, quand on met la barre quand même à un certain niveau, je veux bien faire plaisir, mais je veux quand même montrer des choses qui me plaisent et qui vont plaire. C'est d'abord l'œuvre. C'est l'œuvre, voilà. Donc Henri Orengue de Gafour, qui est vigneron et amateur d'art, vous le connaissez bien. Il aurait pu figurer dans le, Bien sûr. dans le livre. Oui, oui. Alors, il n'y est pas. Il y sera probablement dans le tome 2, mais il y a des vignerons. Oui. Il y en a 2. Vous étiez en train de vous rappeler qui vous aviez mis dedans. Donc, la parité respectée. Oui. Qui sont les personnes, qui sont les vignerons qui sont Donc dans il y a le livre? Christian Estève et Linda Qu'on salue, Venturi. j'adore. Que je n'ai pas encore l'honneur de connaître, mais que je vais découvrir grâce à vous. Linda Venturi, qui est au Cap, qui est une des rares encore à faire le rapu, un Est-ce vin que vous rouge m'expliquez? britannique, et qui s'occupe aussi de la foire au vin de Louré.
D'accord. Alors on rappelle, Corse et âme, c'est donc 108 portraits de gens qui font la Corse, de sacrés caractères, Oui, disiez-vous oui, oui, également. Alors, j'aime bien parler de ça en disant que ce sont des histoires en marche. Ces âmes que nous avons rencontrées sont des gens avec un caractère assez fort, mais des gens passionnés. Ouais. Voilà. C'est ça qui les leur Et point commun. qui sont en marche parce que c'est pas quelque chose qui est arrêté. Ils ont beaucoup de projections. Ils sont dans la projection, dans l'avenir. Alors 108, est-ce que c'est au hasard? Ou est-ce que c'était... Non, il a fallu s'arrêter à un moment donné. C'était un nombre limite parce que Non, l'éditeur ne oui, pouvait non. pas faire non plus une encyclopédie. Oh, bah, Voilà, c'est dommage. c'était difficile. Je vous préviens, vous aurez 108 pages, j'ai pas eu de réponse, d'accord. Donc, Oui, c'était aussi le hasard des rencontres. C'est vrai? Aussi, oui. Oui, oui. Surtout. Surtout. Alors comment tous ces personnages, tous ces sacrés caractères ont réagi lorsque vous les avez approchés et que vous leur avez proposé de Très bien. dresser leur portrait? Bah, Tous très bien. bien. Très bien. On a toujours été très bien accueillis. Quelquefois, pour nous, ça a été frustrant parce que les personnes où on a eu le plus court, c'était un quart d'heure. Parce que c'était dans l'urgence, mais on a Ouais. quand même fait quelque chose. Et puis après, il y a plein de gens, on avait envie de rester encore plus longtemps avec eux, de les écouter. Jusqu'à 8 heures. Ouais, ouais. Oui, oui, Voilà, oui, c'est un- oui, oui. Mais bon, à chaque fois, on a été très bien accueillis. Et puis bon... Ils se sont livrés facilement. Ah oui, oui. Alors oui, au début, oui. c'était un peu dur parce qu'ils se demandaient comment se faisait-il que deux personnages qui ne sont pas corses arrivaient chez eux, alors demandent de raconter leur vie, etc. Et puis nous sommes des gens nous sommes des bêtes sociales. On aime bien les gens, non c'est vrai. Et donc on va les voir, et donc alors on parle avec eux, on sourit, on les écoute beaucoup, et puis ça se fait naturellement. Ça devient naturel. Oui, oui, oui. C'est évident. Oui, Voilà, oui. c'est une évidence. Voilà. Bien dit. Alors, s'ils se sont livrés facilement, il a fallu aussi leur tirer le portrait. Ouais. C'est donc vous qui vous y êtes collés. Oui. Alors, depuis tout à l'heure, on a le plaisir de voir les photos se succéder. Certaines sont en couleur, d'autres en noir et blanc. Pourquoi? Alors c'est un parti pris complètement personnel. Je travaille pour 95% en noir et blanc, parce que je trouve Ouais. que c'est quelque chose de beaucoup plus concis au niveau de l'émotion, mais rien n'empêche la couleur. Il y a des portraits qui sont dedans, par exemple, il y a Marilyn Ferrari qui est dedans, comme lui, par exemple, à la Roumanie, que je ne voyais pas en noir et blanc. Parce qu'il y a beaucoup de profondeur Cette photo est dans l'image. merveilleuse. Donc lui est pilote d'hélicoptère. Voilà, les Dragon dragons de de baie. baie. Donc, Ça s'appelle l'osmose, messieurs. Ah oui. Vous étiez obligés, hein. C'était une Ah évidence, oui, hein, oui. la collaboration, Ah oui. j'ai l'impression. Oui, 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 oui. D'ailleurs, le reflet de la visière est magnifique, je trouve. C'est Il y a très un très reflet beau. dans la visière Oui. Ah, Cette photo qui est est très merveilleuse. jolie. c'est la porte du hangar. Donc lui, il a fallu trouver le temps d'aller à sa rencontre, j'imagine. Ah, il a fallu faire une demande écrite auprès du ministère de l'Intérieur. tout à fait, la défense. La Défense. oui. Ah oui. Mais ça, ça se fait pas forcément comme ça. Je sais que la question va être très compliquée, mais si je vous demandais quel est, le coup de cœur, le portrait, vos coups de cœur respectifs de ces Bah, fameuses c'est personnalités. une question qui a été posée au départ, il y a quelques jours. Et on s'est dit, bon, on va ouvrir le bouquin au hasard. Non, non, c'est Ah oui, ça. comme ça, au Non, moins. Et après, on a fait plouf-plouf, on va prendre 3 personnes. Voilà, donc on les a déjà choisis au hasard. non, c'est très dur. Vous ne mouillez pas comme ça, bravo. Non, ils sont tous intéressants. Moi, vous m'ouvrez le livre maintenant. On peut en je vais parler dire, pendant des heures. On en parle. Allez hop, c'est- on y va. Jean-Paul. Alors lui, suffire, là. c'était le premier ou un des premiers à être guide de haute montagne. Et pour la petite histoire, sa maman lui disait de ne pas aller en montagne, c'est le pays des fous. Oui. Écoutez, il a Il bien avait fait de envie pas d'être fou, l'écouter. Hein. peut-être. Non, c'est bon. Voilà. Il a bien fait de pas l'écouter. Je me lance alors, puisque vous êtes Ah bon, vous pouvez choisir. on a aussi, comment il s'appelle, le prof de philo. Raoul Locatelli. Ah oui. Un personnage Extraordinaire. fabuleux. Vraiment, qu'on a eu le plaisir Qui de nous a emmenés recevoir. dans le monde de la philosophie pendant 4-5 heures. Et on était comme des élèves, pupitre, on l'écoutait, on buvait les paroles. Et de la musique, Un personnage- j'imagine. La musique aussi. Forcément. Oui, bien sûr. Et puis, Du comment jazz. s'appelle la madame, une des dernières Rachel. qu'on a vues, Rachel Rachel Nigno. Nigno, qui est, alors dans le bouquin, je tenais à ce qui est représenté un peu tout, dont les religions. Il y a Madame Nigno, qui est là actuellement, qui est juive, qui a un passé sur l'histoire de la relation, j'allais dire amoureuse, entre la Corse et les Juifs. Ouais. Il y a un imam, il y a un prêtre catholique, il y a une autre personne aussi qui est bouddhiste, mais qui n'a pas été interviewée en tant que bouddhiste parce qu'elle était intéressante en tant que corailleur.
Et Madame Nigne, ça a été, pour moi, c'était notre maman. Là. C'est vrai? Ouais. Ah oui, Ouais. Vous extraordinaire. avez des oui, étincelles oui, dans le oui, regard oui, quand oui, vous en oui. parlez. C'est vrai. Beaucoup d'émotions. Oui. Combien de temps est-ce qu'il vous a fallu pour compiler tous ces témoignages? Puisque j'ai bien compris que le choix avait été très compliqué, mais il a fallu aussi... 2 ans et demi. Et à peu près 6000 km en voiture. Waouh! Ah oui, puisque c'est sur toute la Corse. Ah oui, toute la Corse. Ah oui, partout, oui. C'est un beau voyage. Ouf. Un très très beau voyage. Il y a même des passages qui sont écrits en langue corse, si je ne m'abuse. Oui. C'est Oui. pas vous. Non. Vous auriez pu, je suis sûre, Comment vous avez depuis le deviné? temps. Eh bien, il y a 2 personnes qui ont demandé à traduire, eux, leur texte en corse. Et c'était fait comme ça. Après, il y a des petits passages avec chaque photo, chaque personnage. C'est Monsieur Papi qui a fait le dictionnaire français-corse, corse-français, qui s'est chargé de ça pour les éditions Clémentine. Alors je suis très curieuse, l'émission est bientôt terminée, on aurait pu en parler pendant des oui. heures. Mais à qui s'adresse ce livre? Est-ce que c'est aux Corses, aux passionnés, à ceux qui ne la connaissent pas encore? Mais au début, on s'était dit, on va faire une rencontre. Et puis, partager nos rencontres. Et à la fin du bouquin, on s'est rendu compte qu'il y avait un message là-dedans, peut-être subliminal, qui disait, excusez-moi le terme, mais merde, la Corse est belle, il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à découvrir. Il y a un dynamisme extraordinaire en Corse. Et pour ceux qui sont négatifs, feuilletez-le. Ceux qui veulent découvrir la Corse, découvrez-la avec ce livre. Et puis, Ouvrez les yeux. voilà. Ouvrez les yeux. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup pour ce très Est-ce que très je beau peux laisser un regard. petit message? Oui, allez-y, je vous en prie. Je Allez-y, voudrais adresser un grand merci à tous les gens qui nous ont accueillis. Ah oui, oui. Ben voilà, Et c'est peut-être fait, au c'est dit. futur qui nous accueilleront pour le tome 2. Pour le tome 2, Peut-être, bien évidemment, peut-être. puisque l'histoire est en marche. Voilà. Oui, Merci comme si. infiniment. On rappelle, ça Merci à s'appelle vous. Corse et âme. C'est donc 108 portraits de gens qui incarnent véritablement notre île. On va poursuivre, nous, juste après le journal de 13h. On va vous expliquer comment renoncer à un tatouage, puisque une personne sur 3 va changer d'avis. Hein, Florian? Vous Je dis n'êtes ça, pas je dis tatoué? rien. Vous n'êtes pas tatoué? Non, moi pas encore. Ah, Et je pas pense que encore. ça n'arrivera pas. Allez, on en parle tout à l'heure. Bougez pas.